l'orientation et sur l'orientation sur le métier de garagiste, donc d'apprenti en mécanique, c'est ça? Ouais. Je vais vous demander du coup de vous présenter tous les deux, l'un après l'autre. Alors, moi je m'appelle Hervé Cochepin, donc j'ai que 55 ans et j'ai démarré ma vie professionnelle comme apprenti à l'âge de 16 ans. Et étant donné que j'ai commencé par l'apprentissage, mon but du jeu c'est de former des jeunes. Donc ici présent, Jocelyn, mon petit apprenti. Moi je m'appelle Jocelyn Perron-Simoneau, j'ai 16 ans et je suis en apprentissage en mécanique automobile ici. Alors ici, on peut peut-être dire où on est? Au garage Renault à Chazé. Alors Hervé, tu as dit que tu souhaitais transmettre finalement ton métier en prenant des apprentis. Est-ce que, tu nous as listé ton parcours. Qu'est-ce qui t'avait amené toi à l'apprentissage? J'étais tellement doué en études et en scolaire que l'apprentissage était une voie favorable pour ma carrière. Et puis c'était un métier, l'automobile, qui me plaisait tout le temps, donc tout ça s'est fait comme ça. Démarrer comme apprenti, un bac professionnel, et puis derrière, embauche, et l'apprentissage en alternance surtout, avec un patron, et puis après, quand j'étais salarié, j'avais des apprentis avec moi, et je suis devenu patron aujourd'hui, et j'ai encore des apprentis avec moi. C'est le but du jeu, c'est de faire apprendre le métier pour la relève professionnelle aussi, pour la suite. Voilà. Jocelyn, toi, qu'est-ce qui t'a amené à l'apprentissage? Quel est ton parcours? J'aimais bien le manuel et aussi les voitures, donc c'était vraiment assez joli. C'est quoi la formation que tu suis? Mécanique automobile en alternance. Alors CAP. CAP. D'accord, ok. Sur 2 années. Hervé, quelles sont les qualités que tu recherches chez un apprenti? Essayer de découvrir avant de l'avoir qu'il soit un bon élément, qu'il puisse apprendre comme il faut le métier, puisque c'est un engagement de 2 ans. Si en 2 ans, pour un enfant qui ne veut pas apprendre, on perd des chances pour un autre apprenti. Donc on essaie de trouver l'apprenti le plus compétent avant de le connaître. Donc on essaie de le questionner et puis de savoir si on aura misé sur le bon cheval. Donc là je pense avoir misé peut-être sur le bon cheval. Voilà. Et donc ce bon cheval, il a quoi comme qualité maintenant qu'il est dans la structure? Là, au bout d'un trimestre, il progresse, il évolue, il enregistre bien les informations qu'on lui donne, même s'il y a encore des lacunes sur certaines choses, à un moment. Mais donc, pour moi, le choix me convient bien. Maintenant, c'est à lui de me prouver que je ne me suis pas trompé. Et toi, donc, Jocelyn, qu'est-ce que tu apprécies dans l'apprentissage, d'une part? Qu'est-ce que j'apprécie? On est bien entouré déjà. Et on nous explique beaucoup ce qu'il faut faire, on nous aide. Et qu'est-ce que tu apprécies ici particulièrement? Ici. Est-ce qu'on t'explique? Est-ce qu'on te donne des informations? Comment tu vois les choses? Je sais pas ce qu'on fait. J'essaie, alors je vais prendre un peu le relais. On lui lance les bases du métier, de découvrir l'automobile qu'il faut réparer, qu'il va apprendre à toucher au quotidien, et puis d'appliquer des tâches, même si elles sont répétitives, mais le but du jeu c'est de les faire de mieux en mieux, sans avoir à répéter et le corriger sur les erreurs qu'il fait. Le but du jeu c'est qu'il ne fasse plus d'erreurs sur les opérations les plus simples, et ça va permettre après d'évoluer et passer aux choses un peu plus
compliqué au fur et à mesure du temps. C'est compliqué, c'est de bien travailler sans qu'on reprenne. Voilà. Donc c'est l'autonomie, c'est arriver à l'autonomie. Voilà. En fait. Des tâches simples, les faire comme il faut, et après ça permet de passer à autre chose. Okay. C'est le cas là? Bon. Est-ce qu'il y a des choses que tu trouves difficiles ou des choses qui te manquent par rapport à quand tu es à l'école ou dans une autre structure? Après l'école, ça me manque pas trop parce que j'aimais pas trop ça, donc j'aime bien être ici. Mais qu'est-ce qu'il y a de bah, aussi, ce qui est difficile, c'est les choses qu'on connaît pas trop et qu'on nous fait faire, mais que on nous donne des explications, mais c'est la première fois qu'on fait. Donc une phase d'apprentissage en fait, une petite... La découverte de la tâche, la nouvelle tâche. Ok. Et toi Hervé, de ton côté, est-ce qu'il y a des difficultés ou des inconvénients à ce mode de transmission finalement par rapport à embaucher un salarié ou je ne sais quoi? La complexité, c'est aujourd'hui un enfant, puisque ça restera un enfant, il n'avait pas le droit de se blesser au travail. Et le monde du travail est compliqué, donc on doit faire en sorte qu'il ne se blesse jamais, qu'il applique les bonnes méthodes de travail sans se faire mal. Et notre responsabilité à nous, en tant que chef d'entreprise, c'est qu'il n'y a jamais de pépin professionnel. Et ça, un jeune, quand il arrive, il ne se rend pas compte qu'il y a du danger dans un atelier. Et, on répète sans arrêt tout ce qui est sécurité, faire attention constamment. Et puis, c'est la chose la plus importante. Éviter le drame. Après je dirais, si l'enfant comprend bien, c'est facile. Bon, on répète un peu souvent quand même. Ok. Au niveau financier, investissement en formation, je vais vous poser la question à tous les deux, comment vous les retrouvez? Est-ce qu'il y a un dispositif dans lequel ça s'inscrit, peut-être pour toi Hervé, et administrativement, est-ce que ça représente beaucoup de papier? Est-ce que, voilà. Alors il y a quand même, administrativement, il y a de la paperasserie, c'est jamais bien du plaisir. Ensuite, il y a une réglementation qui concerne tout ce qui est apprenti au niveau des grilles de rémunération. Donc il y a des échelons, il y a des paliers, ça on ne dérogera pas, c'est instauré. Il y a une évolution qui se fait, une grille qui se fait avec une évolution suivant les mois de présence. Et donc ça c'est bien géré, c'est cadré par tout ce qui est fiscal. Donc ça, on n'en déroge pas, on suit le mécanisme. Après, on touche des aides, on touche un petit peu des aides, mais c'est pas les aides qui vont nous faire prendre des apprentis. C'est pas le moteur. On sait qu'on n'est jamais gagnant de prendre un apprenti. La seule chose qu'on gagne, c'est d'avoir une relève pour l'avenir. Donc c'est ça le plus important. Et toi Jocelyn, est-ce que tu as une idée du salaire que tu vas avoir à la sortie de ton apprentissage par exemple? Non, pas vraiment. Parce qu'après ça dépend aussi des études qu'on a fait. Donc à voir. Ok. Sur le temps que vous passez l'un et l'autre, donc Hervé à former et Jocelyn à apprendre, si vous deviez conseiller par exemple l'apprentissage à un autre jeune, vous lui diriez quoi? Qu'il faut aimer ce qu'il veut faire aussi. Et c'est un peu comme le dicton qui dit aime ce que tu fais et tu n'auras pas l'impression de travailler un seul jour de ta vie. Ouais. Alors, je pense que pour être apprenti, déjà, il faut aimer recevoir des informations, aimer les accueillir. Mais il faut surtout, on rentre dans le monde du travail. C'est plus le monde de l'école. Donc, pour certains, l'apprentissage est très compliqué parce qu'on rentre dans le monde du travail et les enfants ne se rendent pas compte qu'ils ne sont plus à l'école. Le banc d'école où on chahute et puis on peut se reposer. Là, il faut travailler.
Et le travail, ben, on apprend à travailler, on apprend le métier, on apprend tout ça. Hein? On n'est pas comme à l'école Mondor. Hein? Du coup, Jocelyn, si tu devais trouver un argument pour convaincre un pote qui hésite à venir dans l'apprentissage, qu'est-ce que tu lui dirais? S'il aime bien faire du manuel, c'est bien. Moi, je pense qu'il faut bien aimer l'automobile, je pense. Ouais. Bien aimer l'automobile ou un autre métier, mais bien aimer. Ne pas avoir peur de se salir les mains. C'est un métier qui est pas, même s'il est très propre aujourd'hui par rapport au passé, il ne faut pas craindre de se salir. Et puis, c'est comme tout métier, hein, une fois qu'on s'y plaît, on avance. Non, qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Donc si un copain te pose la question, ben voilà, il faut qu'il aime l'automobile. Faut mieux, hein, parce que là, on en trouve. Est-ce que vous auriez une anecdote à nous raconter pour finir? Ça va être la dernière question. Genre la grosse boulette au garage ou pas? Ah, ça. Bah, malheureusement, avec le sein, pas encore. Ça va peut-être arriver un jour, mais non, j'ai pas d'anecdote comme ça. Où je ne vois pas ce qui s'est passé dans l'atelier, j'ai pas tout vu. Donc il y en a peut-être eu et puis j'ai pas pu voir, mais non, pas encore. Il y a combien de personnes qui travaillent avec toi, Jocelyn, dans l'atelier aujourd'hui? 3. Voilà, avec un tuteur particulier ou c'est Hervé qui est le tuteur C'est Il y a donc les 3 mécaniciens. Donc il est formé à tour de rôle par les 3 mécaniciens. Et en même temps, bon, je lui donne aussi des informations. Et puis après, c'est l'information, comme il y a plusieurs messages de plusieurs personnes, c'est une multitude de méthodes de travail différentes, parce que chacun a une méthode de travail différente, même si c'est pour le même travail. Donc c'est beaucoup d'informations qui arrivent au quotidien. Donc après, c'est à lui de les ranger dans sa tête et de les utiliser comme il faut après. Donc c'est le gros du travail, c'est ça. Apprendre à recevoir beaucoup et à les utiliser comme il faut après. À t'approprier peut-être certaines façons de faire plus que d'autres en fonction de toi, de ta personnalité aussi. Oui, tout à fait. Et ça, je dirais, c'est peut-être la complexité de Jocelyn aujourd'hui, ça. Voilà, donc ça se travaille aussi, on lui donne des astuces par rapport à ça. En fait, on est là aussi pour s'adapter aussi à l'enfant qui est présent, que ce soit Jocelyn ou les précédents ou les futurs. C'est en fonction de chaque difficulté que chacun peut avoir, essayer de les accompagner pour que ça aille le mieux possible. Ok. Merci, ça me va. Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter? Non.